Son nom est connu à La Réunion, mais pas seulement, en métropole également et à l'international. Olivier Cadarbacas incarne la success story d'un Réunionnais vigneron installé dans le Bordelais depuis plus de 20 ans. De retour à La Réunion depuis 3 ans, avec sa femme Véronique et avec son partenaire financier Bruno Fontaine, il a décidé de restructurer et relancer la filière viticole à La Réunion. Portrait d'un vigneron passionné, d'un entrepreneur opiniâtre, dans les vignes et au chai de Cilaos. Cela fait maintenant 3 ans qu'Olivier Cadarbacas est revenu sur son île natale et sillonne les vignes de l'Extrême. Des parcelles perchées entre 600 et 1300 mètres d'altitude, le seul vignoble austral de France, le plus au sud donc. Il est aussi le plus haut en altitude et le plus accidenté, accroché aux pentes vertigineuses de ce terroir volcanique. Un retour au pays suite à plusieurs appels du pied pour sauver la filière viticole réunionnaise. En 2017, en effet, en pleine tourmente financière, le chai de Cilaos ferme ses portes, ne laissant plus aucun débouché aux viticulteurs du cirque. Le temps pour lui de retrouver ici un ami d'enfance, Bruno Fontaine, qui devient son partenaire financier. À eux deux, ils rachètent aux enchères le chai et décident de restructurer la filière. Le chai de Cilaos était auparavant structuré sous la forme d'une coopérative, d'une cave coopérative, où chaque adhérent était également copropriétaire du chai et participait de fait financièrement aux démarches de vinification, à la commercialisation et même au fonctionnement administratif de la cave coopérative. Nous avons mis en place un système de vendangeoire privé où nous sommes propriétaires de l'outil de production et nous avons des viticulteurs qui amènent leurs vendanges, qui vendent leurs vendanges au chai de Cilaos. Donc on achète leurs raisins et ils n'ont pas à supporter la lourdeur administrative du chai de Cilaos, les frais de fonctionnement du chai de Cilaos. Donc tout le monde est indépendant, mais on travaille de concert et on veut essayer de structurer la filière viticole à La Réunion et on veut que tout le monde s'en sorte pour que on progresse et que les surfaces de production augmentent pour viser le marché local bien sûr, mais espérer également l'exportation plus tard. 15 viticulteurs ont depuis adhéré à sa démarche. Parmi eux, Jean-Michel O'Haraud, propriétaire de la plus grande parcelle du cirque, 1 hectare qu'il a failli définitivement abandonner il y a 5 ans. La vigne est donnée, mais il y avait plus d'acheteurs, le chai était parti. Et ensuite, j'ai vraiment failli abandonner. Ensuite, le nouveau chai est arrivé, M. Cadarbacas. Il m'a donné un peu d'ambition de relever un peu cette affaire. Je suis reparti, j'ai fait confiance, donc j'ai pas arraché. Et puis, voilà, ça fait maintenant 3 ans qu'on le livre. Et je trouve que c'est une bonne chose. C'est bien parti. Heureusement, j'ai pas arraché. Il nous motive un peu plus, parce qu'il nous a quand même donné 2700 plants pour agrandir la parcelle de raisin. Et on est très satisfait pour le moment, tout va très bien. Le chai, lui, fabrique le vin et chacun de son côté. On a bien entretenu notre vigne, on arrive là-bas, on livre et puis on est payé, et puis ça se passe bien. On a des bonnes relations comme ça. Fini les cépages nobles qui n'avaient résisté ni au sol volcanique, ni au climat chaud et humide propice aux maladies, ni aux cyclones. Le vigneron venu du Bordelais a misé sur d'autres espèces résistantes aux maladies. On est dans l'hémisphère sud, on est sur un climat tropical. On a donc une alternance entre ensoleillement et une forte pluviométrie. Donc tous les facteurs propices au développement des champignons, Mildiou, Oïdium. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire venir pour l'ensemble du cirque environ 6000 plants de nouveaux cépages. Donc le floréal, l'artaban, le voltis, le vidoc. Ici, on est sur du floréal, donc qui a été mis au point par l'INRA de Montpellier. On a espoir justement que ces nouveaux cépages résistent bien aux maladies, s'implantent bien sur le sol de La Réunion. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'aura pas besoin d'utiliser de pesticides. Donc on va respecter la spécificité du sol réunionnais et surtout de l'environnement pour justement faire des vins de qualité avec ces nouveaux cépages. Il faudra attendre 2 ans et les premières vendanges pour savoir si l'expérience est concluante et si le vin est bon. En attendant, c'est le coup d'air qui a été choisi pour donner les nouveaux vins blancs de Cilaos, vinifiés au chai. Nous sommes fin février, les vendanges sont quasiment finies. Les derniers raisins sont en train d'être livrés par les agriculteurs.
Aujourd'hui, on a fait 1,5 tonne, donc avec les petits producteurs de Sillaos. Alors au niveau quantité, on est stable, voire peut-être quelques kilos en plus. Là, on est sur les derniers, donc la qualité. C'est un petit peu les vendanges tardives, entre guillemets, quoi, en fait. C'est bien sucré, là, donc on fera un super vin moelleux avec, en fait. Luciano Bénard amène ce matin-là 500 kilos de coups d'air. Il a commencé à cultiver l'an dernier ce cépage sous l'impulsion du nouveau chai. Avant cela, il ne faisait que de l'Isabelle, ce cépage emblématique du cirque qui donne le vin sucré macéré de fruits sans vinification. Depuis plus d'un siècle, c'est une tradition à Sillaos. Alors pour ne pas abandonner cette culture, Olivier Cadarbacas a eu l'idée de transformer l'Isabelle en un nouveau produit. Et le cinquième. On a lancé également un jus de raisin. Un jus de raisin à partir de l'Isabelle, le cépage emblématique de La Réunion, qui s'est bien adapté à La Réunion et surtout qui est un hybride et qui permet de ne pas utiliser de pesticides. Donc c'est un jus de raisin sans sucre ajouté, sans pesticides, donc 100% naturel et qui plaît beaucoup. Ça c'est que le jus, pas d'alcool là-dedans. Ouais. L'année dernière, on a vendu environ 2000 bouteilles en quelques mois et là on a quasiment doublé, voire triplé la production. Donc on espère aussi la distribuer à travers notre réseau de distribution qui se met en place. Ça c'est le jus de raisin, donc il ressemble un petit peu, en fait il est avec l'Isabelle, donc il ressemble au raisin montant de La Réunion. Un nouveau produit qui offre de nouveaux débouchés pour les viticulteurs du cirque qui voient la consommation du vin Isabelle chuter d'année en année. C'est une bonne affaire quand même pour le cirque Sillaos, parce que il gagne faire un peu de jus, donc le vin Isabelle il ne marche pas tellement, donc le jus, il pense va marcher un peu. Si les fait coule le produit comme ça, ce serait meilleur pour nous. Donc, nous va replanter et faire un peu mieux, au moins 1 tonne 500 quand même. Les livraisons de raisins sont terminées, c'est maintenant le moment d'installer le pressoir. Donc là, on va commencer une étape importante donc pour l'acheminement du raisin au vin. Donc c'est l'étape pour l'érafloir et le fouloir. J'espère que ça va tourner d'un coup. Ouais, vas-y. Super. Allez, bon. Allez hop. Donc nous on a une machine qui fait les deux opérations, donc qui consiste en fait l'érafloir à enlever les baies sur la rafle. Et le fouloir, lui, il va éclater les baies. Et ensuite, on va l'accompagner de tout ça grâce à un système de pompe dans le pressoir pour en faire la deuxième étape de la vinification, en fait. Alors 2021 s'annonce comme un très bon millésime, très prometteur. On a eu des très bonnes conditions climatiques, pas de cyclone. Ça promet quelque chose de très très bon qualitativement. Au niveau quantité également, on est content de cette récolte. Et maintenant, il va falloir passer un petit peu de temps dans le chai pour vinifier. Et on pourra goûter ces nouvelles cuvées d'ici un an à peu près. On a commencé notre distribution dans un réseau de caves sur l'île de La Réunion, donc un réseau qui compte 8 caves actuellement. Et on va progresser un petit peu chez les cavistes et les épiceries fines. On a quand même pas mal de choses à structurer. Et puis comme on a l'ambition aussi de travailler sur de nouveaux terroirs à La Réunion, on est obligé d'être aussi sur la plantation de vignes qu'on a effectuée dans l'ouest de l'île. Et ça nous prend pas mal de temps. Parallèlement à la relance du chai de Sillaos, le couple propriétaire du moulin de Beau Séjour dans la région de Saint-Émilion garde encore un pied dans le Bordelais et gère à distance sa production. Depuis son retour au pays, Olivier Cadarbacas a donc eu peu de temps libre pour redécouvrir son île, mais l'enthousiasme et la passion du métier sont ses moteurs. Une vocation qu'il a héritée de son père, le premier réunionnais de la famille, à avoir quitté la Réunion pour devenir vigneron dans la région bordelaise.